Alors, voici une très jolie bouteille que je vais vous présenter, surtout présenter aux abonnés Tastevin et Buissonnier du mois de juillet 2022. Alors, une fois n'est pas coutume, nous voici à Bergerac. Bergerac, c'est juste à l'est de Bordeaux. C'est un petit peu moins connu, peut-être un peu moins connu pour des vins hyper qualitatifs, ce qui est une grave erreur parce qu'évidemment, comme partout, il y a des vraies pépites. Eh bien, j'en ai trouvé une. Là, il s'agit d'une propriété qui a été rachetée après 5 générations dans la famille précédente, qui a été rachetée juste avant le millésime 2020 par un couple de néo-vignerons qui, passionnés de vin depuis très longtemps, avaient très envie de s'acheter une propriété viticole. Ils habitaient aux États-Unis, lui il faisait une carrière industrielle aux États-Unis. Ils sont rentrés en France et ils ont acheté le château La Ressaudy à Bergerac et ils ont commencé un premier millésime en 2020 et voilà leur deuxième millésime 2021 qui n'était pas du tout dans les mêmes conditions climatiques d'ailleurs puisqu'ils ont eu moins 30% à cause du gel. Enfin, bref, ça a été un peu un baptême par le feu, par le gel plutôt, et ils ont fait des vins absolument superbes. J'avoue que je les ai tous aimés et j'ai eu du mal à choisir lequel j'allais vous présenter. Donc voici ce vin de Bergerac. Belle couleur, hein. Regardez comme c'est joli. On voit tout de suite qu'on va avoir un vin généreux. Rien qu'à l'œil, on va vérifier ça en bouche après, mais donc, jolie, très jolie couleur rubis. Le nez, ensuite, on a une sorte de vent de fraîcheur qui arrive, malgré les fruits bien mûrs, la framboise, la cerise, des fruits rouges, des fruits noirs un petit peu confiturés. Mais quand même avec un beau vent de fraîcheur, une petite pointe de poivre qui arrive en finale et même un peu floral, très joli, vraiment un vin qui invite à la dégustation. Alors maintenant en bouche, alors juste pour dire, on est à l'est de Bordeaux et on utilise les mêmes cépages qu'à Bordeaux avec parfois un petit peu de Malbec en plus, pas dans cette cuvée mais voilà, dans la région de Bergerac on peut trouver aussi du Malbec pour les vins rouges, mais là c'est 95% de Merlot, 5% de Cabernet Franc qui ajoute une petite structure, une petite colonne vertébrale complémentaire, mais c'est surtout du Merlot, et le Merlot ça donne de la rondeur, de la générosité, et c'est exactement ce qu'on va trouver en bouche. Je confirme, c'est un vin qui tapisse le palais, mais tout en légèreté. C'est vraiment pour ça que je l'ai choisi pour le mois de juillet. Un vin qu'on peut consommer l'été avec un petit peu de rafraîchissement. Hein. N'hésitez jamais à mettre les vins rouges 15-20 minutes au frais pour permettre aux fruits d'être beaucoup plus éclatants. Et là, c'est exactement ce qu'on a en bouche. C'est un vin qui tapisse joliment, pas avec lourdeur, vraiment avec légèreté, les papilles, et avec l'aération, on retrouve ces arômes très fruités en bouche et cette belle longueur qui est liée par cette espèce de fil conducteur de fraîcheur qui arrive jusqu'en finale. Donc, magnifique vin, parfait pour l'été. Si vous le dégustez en hiver, eh ben, ça n'a aucune importance. On y trouvera évidemment aussi plein de qualités. Mais voilà, en été, c'est agréable d'avoir des vins qui sont un petit peu plus légers. Voilà, maintenant pour passer au fourneau, ben, si on est en été, on peut plutôt, au lieu d'allumer le four et la cuisinière, sortir dehors et démarrer un barbecue, parce que avec des viandes marinées, avec une rouelle de porc au barbecue par exemple, c'est vraiment super délicieux. Tous les gratins, les tians de légumes, les tartes à la tomate et toutes ces choses là, si on veut pas faire de barbecue, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Des petites boulettes,
Voilà, c'est un super vin à déguster facilement. Une bande de copains, on ouvre la bouteille et voilà.